Merci mes frères, merci mes sœurs. Je suis de retour pour la deuxième partie de ce message. Donc, nous sommes arrivés sur le point de vue des Cananéens sur des mots. Voilà, le point de vue des Cananéens sur des mots. Donc, je rappelle que l'Égypte antique, les prêtres égyptiens n'ont jamais eu idée sur anges et démons. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Et puis, nous sommes aussi sur le point de vue des Cananéens. Donc, les Cananéens ont les mêmes idées comme les Égyptiens. Donc, maintenant, nous allons faire le point de vue des Cananéens sur les démons. Pour les Cananéens, les démons ne sont pas nécessairement des anges déchus, comme on nous a fait croire dans la religion monothéiste. Mais ce sont des esprits ou des dieux mineurs qui peuplent l'espace entre les grands dieux et les humains. C'est toujours la même chose, ce sont des intermédiaires. Donc, ces esprits ne sont pas séparés du monde divin mais s'inscrivent. Ces esprits ne sont pas séparés du monde divin, mais s'inscrivent plutôt dans une vision du monde ou des entités de puissance inférieure ou divinités chaotiques ou dangereuses pour l'homme. Donc, ces esprits ne sont pas séparés du monde divin, mais ils sont inscrits dans une vision du monde où les entités puissance inférieure ou des entités chaotiques sont là. Donc ces entités sont dangereuses pour l'homme. Mais on ne les appelle pas démons parce qu'ils jouent leur rôle. Quand il y a le mauvais, il faut qu'on envoie plus de mauvais pour qu'on mette l'ordre. Comme les soldats, quand tu touches à un soldat ou bien tu fais quelque chose à l'autorité, alors on va envoyer, tu es seul, mais on peut envoyer 20, 30 personnes pour venir te maintenir. Donc, ils ne vont pas venir te caresser, non, ils vont te faire du mal. Donc, ils ne sont pas des forces mauvaises, non. C'est pour maintenir l'ordre que tu es en train de régler. Donc, c'est ça ce qui se passe pour le point de vue des Cananéens sur les démons. Donc, toujours pour les Cananéens, les entités spirituelles, êtres ou démons, étaient généralement perçus comme des forces invisibles, mais capables de se manifester de manière visible ou encore physique, notamment à travers des phénomènes naturels. Vous voyez? Donc, eux aussi, tout ça sont des intermédiaires entre le monde visible, Dieu visible et les hommes. Donc, il y a toujours un canal. Comme Jésus dit qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous comprenez? Ce sont des copies qu'ils ont fait. Vous voyez? Ces esprits ne sont jamais appelés démons par les Cananéens. Ça, il faut noter ça. Tous les points de vue qu'il y a eu, c'est catégorique. Donc, ces esprits ne sont jamais appelés démons par les Cananéens. Ils sont des êtres immatériels qui peuplaient le monde et souvent associés à des phénomènes cités en haut, c'est-à-dire la pluie, le vent, le feu, tout ça là. Donc, cités en haut et à des lieux désolés comme le désert. Donc, dans le lieu du désert, parce que comment on dit, Yahvé est le Dieu du désert. Donc, c'est un lieu désolé. C'est un lieu de désolation. Donc, il y a un Dieu ici. Azazel, quand on fait le sacrifice pour Dieu dans le temple, on envoie maintenant un autre bouc dans le désert pour Azazel. C'est le Dieu du désert. Donc, ce sont des dieux de chaos. C'est pourquoi Yahweh est Dieu de chaos. Il fait du mal à l'homme. Vous comprenez? Plus que le bien. Fait du mal plus que le bien. Il peut ouvrir la terre, enterrer plus de 1000 personnes dedans.
Il peut envoyer le feu sur 1000, 10 000, 1 million de personnes. Dieu, chaos, il tue. C'est comme ça, Yahweh. C'est comme ça, c'est un Dieu. Sa similarité, son similaire, c'est Seth en Égypte antique. Il est aussi Dieu de chaos, Dieu de désert, Dieu d'orage. Ouais. Mais l'orage, ce n'est pas seulement pour détruire. Il y a la pluie dedans. Il est aussi Dieu de la pluie, Dieu de tonnerre, Dieu des éclairs. C'est les mêmes copies, les mêmes fonctions qu'on a transférées. On a pris de cet Dieu égyptien pour donner à Yahvé. Vous comprenez? Et alors que Yahvé est un égrégore. Parce qu'il n'existe pas dans aucun panthéon, on a Yahvé dedans. Tous les panthéons. Parce qu'on n'a jamais parlé de panthéon. Parce que quand on parle de panthéon, nous allons savoir que Yahvé n'est pas dans le panthéon. Donc, ils n'ont jamais parlé de panthéon. Ils ont exclu parce qu'ils ont dit qu'il est le seul. Donc, comment on va parler du panthéon? Donc, tout ça, là, c'est ça qui nous a amenés dans la perdition. Nous sommes perdus à cause de ces choses-là. Ouais. Donc, d'après le point de vue de mouvance, que ce soit la mouvance déiste, panthéiste, moniste, égypto-cananéenne, et enfin religieuse, en l'occurrence monothéiste, la nature de Dieu, des anges et des démons est vent, est flamme. Dieu est un vent, c'est une flamme. Cette nature, nous pouvons la trouver dans des versets bibliques, mais je retiens 3 versets on doit lire. 3 versets bibliques on doit lire. C'est ça qui est très, très, très important. On doit lire 3 versets bibliques. Donc, le premier, c'est Hébreux 1, verset 7 et verset 14. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges, de ses propres anges. Parce que Yahweh a ses anges. Parce que les autres n'ont jamais accepté qu'il y a ange. Donc, c'est Yahweh seulement qui a créé ange. Donc, il dit de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ne sont-ils pas tous des esprits? Parce que maintenant, au moins, il a dit que ce sont des esprits. Au même moment, il dit les esprits, esprit c'est Dieu. C'est pour dire que Dieu est esprit. Donc, maintenant, on dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service du Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront le salut? Ouais. Donc, le verset là est fondamental. Les anges sont des esprits. Mais on nous a fait croire que les anges ne sont pas des esprits, mais ce sont des propriétés privées de Dieu. Ce sont des hommes ailés. On nous décide des hommes, des enfants avec ailes, tout ça, que ce sont des anges. Vous voyez? Alors que ce qu'ils écrivent, c'est un esprit. Au même moment, ils font des dessins et ils disent que c'est ça. Ouais, c'est une confusion qui peut tuer l'homme, tuer son cerveau, faire sécher l'eau qui est dans le cerveau, qui doit être en contact avec le divin. On fait sécher ça, tu ne peux plus réfléchir. Donc, je vais lire aussi Acte 2, versets 2 à 3. Acte 2, versets 2 à 3. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les autres, et se posaient sur chacun d'eux. Donc, Dieu est arrivé avec le vent et en même temps avec le feu. Vous comprenez? Donc, c'est quel Dieu qui peut arriver avec le vent? C'est Chou, feu, air, l'air. C'est le Dieu égyptien qu'on appelle Chou. Chou. S-O-U-U. Plutôt S-H-O-U. Chou. Si vous tapez ça, Dieu égyptien Chou, ses caractéristiques, comment il est, sa forme, on va vous montrer, sa nature, on va vous montrer. Vous comprenez? Donc, c'est le Dieu Chou là qui est là ici. Donc, on va lire aussi Matthieu 22, versets 29 à 30. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Yahvé. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, les femmes aussi point de mari, mais ils seront comme quoi? Des anges.
dans le ciel. Donc les femmes, les maris de cette femme, ils étaient 7. Maintenant, ces messieurs-là, on n'a pas dit, Jésus n'a pas dit maintenant qu'ils sont des pécheurs, mais il dit qu'ils seront des anges. Vous voyez? Et dans notre spiritualité égyptienne, tout homme qui est mort devient Osiris. Osiris est le Dieu qui est là, qui est au-delà, là, qui gère tout. Donc, si tu meurs, tu deviens Osiris. Donc, c'est les mêmes idées qu'ils ont prises. Vous comprenez? Donc, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront tous des anges. Et s'ils sont tous des anges, ils sont comme quoi? Ils sont comme Moïse et Élie. Et on peut faire maintenant des maisons, on peut faire une chambre, ou bien une cathédrale, un temple pour eux. Et puis on dit que Élie est là-bas et Moïse est là-bas. Et notre ancêtre ici, Hatshepsut est là, notre ancêtre Osiris est là, Ishata est là. Tout ça là, on fait un temple pour eux. C'est pareil. Vous comprenez? C'est ça. Donc, c'est très important que maintenant, comme nous connaissons maintenant que tout ça là sont des anges, et les anges maintenant, pour la plupart des mouvances n'existent pas. Ce sont des divinités intermédiaires et ce sont des éléments de la nature. Donc, l'incarnation de Dieu dans les éléments de la nature, c'est ça qui est polythéisme, qu'ils disent polythéisme démon. Parce qu'ils ne connaissent pas des choses comme ça. Ils n'ont jamais discuté même avec esprit. Ce sont des gens qui ont seulement leur corps. Ils ne peuvent même pas rentrer en esprit pour discuter. Alors que nos ancêtres le font, jusqu'à aujourd'hui. Là où je vous parle, il y en a encore qui le font. Vous voyez. Donc, et dans la cosmogonie de nos ancêtres égyptiens, encore appelés Couchites, retenus dans les versets bibliques, c'est les Couchites, sont les Couchites. Les deux premiers couples divins issus du Dimurge Achumre, ou bien Achumra, est Chou et Tefnou. Chou c'est le feu, le vent, l'air, souffle de vie, la lumière. Et Tefnou, c'est l'humidité, c'est l'eau. En tenant compte de ce que nous avons eu de ces parcours, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait depuis la semaine passée, comme il a commencé la première partie jusqu'à aujourd'hui, nous retenons que la nature réelle de Dieu, des anges et des démons est feu, lumière, flamme, air, vent, eau. C'est ça, c'est leur nature ça. Donc pour aller loin, nous allons à présent montrer la composition du vent. C'est ça l'importance, la base même de cette étude, c'est de montrer le vent. Nous allons montrer la composition du vent et d'où provient-il ou bien comment est-il né le vent. Donc si on connaît comment la nature du vent, c'est-à-dire les éléments qui le composent et comment il est né, on va comprendre que maintenant, nos ancêtres ont déjà parlé de ça. Et ils ont déjà donné un nom qui est appelé Chou. Et Chou, c'est une divinité, ce n'est pas un ange. Nous allons, le point 1, c'est la composition du vent et comment est-il né. Deuxième point, c'est la composition de la flamme ou feu et d'où ou bien comment est-il né, la flamme. Donc, c'est les deux points là qui est très important aujourd'hui encore à faire. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec les divinités africaines, les divinités des panthéons, c'est-à-dire qu'on a caractérisé de polythéisme, la conversion de ces divinités polythéistes en anges et démons. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour faire la composition du vent. Le vent est composé d'air en mouvement. Le vent est composé d'air en mouvement. Les éléments de l'air sont les composants principaux du vent. Les éléments de l'air sont les composants principaux du vent. Le vent est composé de même gaz que l'air ambiant. Il est composé d'azote, 78%, oxygène, dioxyde d'oxygène ou bien oxygène, 21%, d'argon, ce qui donne la couleur au feu, d'argon,
du CO2, dioxyde de carbone, des traces de gaz comme néon, hélium, méthane, butane, la vapeur d'eau, etc. Le vent est alors le déplacement d'air atmosphérique causé par l'énergie solaire et la rotation de la Terre. C'est très magnifique que nos ancêtres ont pu décrire des événements comme ça, pour dire comment le vent là, qu'ils ont appelé chou, tefnou, chou, qui veut dire feu, lumière, vent, air. Comment ils ont pu décrire cette divinité. Donc, la composition du vent, le vent est alors le déplacement d'air atmosphérique causé par l'énergie solaire et la rotation de la Terre. Je m'explique. Le soleil est la cause première du vent, en réchauffant la surface de la Terre de manière inégale, créant ainsi des zones de haute pression et de basse pression. La Terre étant composée de différentes matières, eau, terre, forêt, montagne, etc., l'air au-dessus des zones chaudes, c'est-à-dire là où se trouvent déjà les hommes, les plantes, les montagnes, tout ça, cette zone est déjà un peu chaude. Donc, l'air au-dessus de la zone chaude se réchauffe et devient léger. Donc, qu'est-ce qui réchauffe cette air? C'est le soleil. Donc, et nos ancêtres, on dit que Atumre, c'est la lumière, le soleil, qui a donné naissance à Chou, qui est l'air. Donc, c'est quelle science ils ont utilisé? Une haute technologie. Vous voyez? Donc, l'air au-dessus de la zone chaude, où se trouvent déjà les hommes, se réchauffe et devient léger. Parce que l'air devient chaud. Comme l'avion veut monter, l'air doit devenir chaud pour que l'avion maintenant puisse monter. L'air autour de l'avion est maintenant comment? Très chaud. Donc, il ne peut plus rester dans l'air ambiant qui est déjà un peu lourd. Donc, il s'élève. C'est le cas de l'avion. Donc, ce réchauffement maintenant provoque l'air qui devient léger. Donc cet air léger monte de la zone basse vers la zone de la haute zone. Vous voyez? Donc je lis. L'air au-dessus de la zone chaude se réchauffe et devient léger. C'est ça la dilatation. Et monte, créant une zone de basse pression. L'air plus frais en haut, plus dense, descend pour combler le vide créé par la montée de l'air chaud. Donc, c'est un travail qui est fait là-bas, un travail magnifique. La chaleur donnée par ou bien provoquée par le soleil chauffe la surface de la Terre. Donc, comme la Terre est devenue chaude, l'air qui circulait horizontalement sur la Terre devient chaud. Maintenant, il a tendance de monter. Donc, quand il monte, il crée une dépression. Donc, cette dépression, l'air ambiant, frais, qui est encore lourd, a tendance de reprendre cette place vide, ce vide. Donc, en faisant chaque fois en faisant ce passage, c'est-à-dire le frôlement de ces deux pressions, c'est ça qui crée le vent. Donc ça crée une vitesse. Parce que le vent qui descend, l'air plutôt pas le vent, l'air qui descend et l'air qui monte font faire la collision et puis vont provoquer une vitesse. Et maintenant cette vitesse, il y a encore une autre vitesse, la rotation de la Terre, qui communique sa vitesse encore à cette vitesse-là. C'est ça qu'il y a. On a les vents quelquefois violents, de grande vitesse, ou bien des grands de courte vitesse. Lorsque le passement, le déplacement de ces deux, lorsqu'ils se croisent, lorsqu'il n'est pas trop fort, alors on a une vitesse faible. Si c'est trop fort, on a une vitesse forte. Donc, c'est ça qui crée la vitesse violente des vents. Donc, en résumé, le déplacement horizontal de l'air des zones de basse pression vers les zones de haute pression, plus les forces produites par la rotation de la Terre, tout ça là, c'est ça qu'on a appelé le vent. L'air
qui devient vent. Et maintenant, le vent là, il est né. Il est né maintenant. Pourquoi? Il est né à cause de quoi? À cause du soleil et à cause des éléments qui sont dans l'air. Vous voyez? Donc, voilà, c'est comme ça que le vent est né. On a le vent grâce au soleil, grâce à Achumri. Vous voyez? Donc, la composition de la flamme. Le feu et la flamme, le feu ou la flamme est essentiellement un mélange de gaz. Il contient trois éléments principaux. Donc, nous avons le carburant, qui est l'oxygène de l'air. Il y a déjà la présence l'air là, on parle de l'oxygène qui est dans l'air. Donc, l'air là est déjà dans le vent. Maintenant, le feu a l'élément de l'air comme ça. Le feu lui-même, le feu ou bien la flamme, il vient d'avoir un élément de l'air comme ça. Donc, nous avons le carburant, c'est ça l'oxygène. Nous avons le combustible, ce qui va mettre le feu, ce qui va créer même le feu, l'élément qui doit créer aussi le feu. Parce que tous ces éléments doivent être ensemble pour qu'il y ait la flamme. Donc, le premier élément, c'est l'air qui lui a donné ça. Donc, ensuite, nous avons le combustible. Dans le combustible, nous avons encore les gaz. Donc, les gaz sont encore dans l'air. Donc, c'est là l'air qui véhicule tous ces éléments. Donc, il véhicule le méthane, il véhicule le butane, il véhicule les vapeurs d'eau, il véhicule le carbone, il véhicule... Bon, le carbone, là, c'est la suie. C'est la couleur, celle qui donne la couleur bleu, orangé, ou bien orange au feu. Vous voyez? Donc, tout ça, là, se trouve encore dans l'air, là. Donc, la flamme a les compositions de l'air. Donc, le troisième point, c'est l'énergie qui est fournie par la seule et même source, le soleil. Ra. Vous comprenez? Donc, la composition de la flamme, on voit que la flamme est composée par les mêmes éléments du vent. Donc, c'est pourquoi, quand le vent impétueux fait éruption dans la chambre, là où ils sont assis, la peau, tout ça là, nous avons directement les flammes. Vous comprenez? Donc, les flammes et le vent ont les mêmes natures. Et ils sont pilotés par le soleil. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes très, très contents que nos ancêtres, les Égyptiens, nous ont laissé un bagage ineffaçable, qu'on ne peut pas effacer, indomptable, qu'on ne peut pas dompter, inchangeable, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier aussi. Ouais. Donc, nos ancêtres ont vraiment laissé une base très, très solide pour l'humanité entière, pas pour les Lokodem, y compris les Lokodem qui ont cherché à piloter nos éléments, puis après ils disent qu'ils sont des détenteurs. Non. Je rappelle que tous les éléments précités se retrouvent aussi dans le vent et dans l'air. Donc, la conclusion, que la flamme, comment la flamme est née? La flamme est née grâce à l'air. Vous comprenez? Donc la flamme ou le feu est une zone de réaction chimique exothermique qui produit la chaleur exothermique. Entre un combustible, le combustible c'est le CO2, dioxyde de carbone, où il y a la vapeur, parce que dans l'eau, je vous ai dit que avant que le ciel apparaît, nous avons les grands eaux, elles sont à partir en haut, les grands eaux, océan primordial ou bien abîme, c'est séparé. Il y a des eaux qui sont parties en haut, des eaux qui sont descendues en bas. Et ces eaux qui sont descendues en bas, la terre est sortie et après nous avons les végétaux, tout ça, et puis nous avons l'eau. Donc, le plafond là, il y a l'eau encore là-bas. Ce sont les gouttelettes, les vapeurs. Donc, notre air ambiant a de l'oxygène, il a de l'eau, vous comprenez? Donc, tout ça là peut brûler. Parce que quand le feu brûle, tu mets l'eau dedans, tu vas voir que le feu va brûler encore. Parce que tu lui donnes encore du carburant. Vous comprenez? Les choses sont déjà écrites. Et on ne peut pas changer. C'est seulement, on doit vous expliquer, vous ramener encore la chose, vous rafraîchir pour que vous compreniez ce qui s'est passé réellement. Vous comprenez? Donc, la flamme ou le feu est une zone de réaction chimique exothermique produisant de la chaleur entre un combustible, CO2, vapeur d'eau, monooxyde de carbone, méthane, butane, hydrogène, hélium, tout ça là sont là. Quand il y a
eau, il y a déjà hydrogène, il y a déjà oxygène. Vous comprenez? Ils sont unis et ils sont en dissociation, en dissociés, c'est-à-dire unis, individuels plutôt. Individuels. Donc nous avons l'hydrogène, nous avons le carbone, nous avons tout ça là. Et donc c'est ça. Donc la flamme ou le feu se compose de gaz brûlés ou chauffés, de particules incandescentes, c'est ça argon, responsable de la couleur jaune ou orangée des molécules. Donc si c'est très jaune orangé, nous avons que la flamme est très forte. Si c'est bleu, il y a la suie, le noir, le carbone qui est là. Donc le feu, il n'est pas tout fort là-bas. Là où c'est jaune, hein, c'est que le feu est là. Maintenant, là où il y a orangé, très orangé, donc ça veut dire que c'est le feu brûle avec une grande intensité. Donc il y a des niveaux aussi, 3 niveaux pour le feu. Vous comprenez? Donc, les éléments qui composent l'air se retrouvent directement dans les éléments qui composent la flamme. Et si c'est ainsi, qu'est-ce que les Égyptiens nous ont dit? Les Égyptiens nous ont dit que le premier couple qui sont sortis de Atumré, le soleil, qui est l'hypostase, la présentation de Dieu à l'humanité. Donc, le soleil a produit quoi? Ou bien Atum, ou bien Ra, Atum, Ra, tout ça là, c'est la même chose. A produit quoi? Il a produit quoi? Il a produit le feu, la flamme, le souffle, c'est le vent, le souffle, c'est le vent, et puis l'air. Vous voyez? Donc, c'est le moteur. Hein? Je dis, la réponse, quand on pose la question, les éléments qui composent l'air se retrouvent-ils dans les éléments qui composent la flamme? La réponse est oui. Les éléments qui composent l'air se retrouvent directement dans les éléments qui composent la flamme. Oui, les éléments de l'air sont directement impliqués dans la composition d'une flamme, mais sous une forme différente en raison de la réaction chimique. Donc nous avons oxygène, oxygène O2, c'est un élément clé de l'air, 21% qui permet la combustion. Il ne se contente pas d'être présent, il réagit avec le combustible pour former le nouveau composé qu'on appelle le CO2 ou bien la vapeur d'eau H2O. Ouais. Nous avons aussi l'azote. L'azote, il compose la majeure partie de l'air. L'azote compose. Donc ce sont des éléments combustibles, ça. Il compose la majeure partie de l'air, 78%. Il ne participe généralement pas à la combustion, mais traverse la flamme. Il s'y échauffe, ce qui contribue à la couleur et au volume de la zone de convection autour de la flamme. Donc, l'azote, c'est l'élément là, c'est un élément majeur parce qu'il est 78%, c'est beaucoup. Il ne participe directement pas à la flamme, mais il réchauffe, il donne de la tonicité, il soutient, vous comprenez, la flamme. Donc l'argon, c'est aussi un élément qui donne la couleur, la suie, couleur noire, tout ça là, les différentes couleurs, orangé, jaune, tout ça là, à la flamme. Donc l'argon est aussi un autre gaz rare, présent en quantité infinie dans l'air. Il se retrouve également et autour de la flamme, sans être modifié. Donc il est là, il ne se modifie pas. Lui aussi, il donne un pouce au feu. En résumé, la flamme est un mélange de gaz, de l'air chaud, de combustible vaporisé et de produits de la réaction, gaz et particules comme la suite. Donc, nous voyons ici que la composition de la flamme est égale à la composition de l'air. Et nos ancêtres ont dit que chou, c'est le feu, c'est l'air, c'est la lumière, c'est le souffle, c'est le soufre. Ils ont tout dit.
Comment on peut dire que on va nous donner la Bible en nous disant que Dieu est seul, et puis là, il a les enfants qui sont choses, anges, et puis d'autres là ne sont pas ses enfants, ce sont ses ennemis. Alors c'est lui qui les a créés, c'est fou. Donc, Atumra a créé les deux. Il a créé déjà l'air, il a créé le feu, il a créé le souffle, tout ça là, le vent. Pour que nous, on respire, c'est le vent là qui est créé par la vitesse de la rotation et puis le passage, le déplacement de l'air chaude et de basse pression vers la haute pression, tout ça là. C'est ces choses-là enjancées ensemble qui donnent le vent. Donc si nos ancêtres disent que Atumre a donné, Atumre a engendré le premier couple qui est O, et puis qui est Tefnou, qui est Chou, ils ont raison, ils ont déjà tout dit. Je répète encore, ils ont déjà tout dit. Donc, il y a un élément très essentiel. Pourquoi on appelle maintenant Dieu éternel? Parce que nous avons j'ai déjà montré tout ça dans le message. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir scientifiquement que pourquoi on dit éternel. Parce que éternel est composé de éther. Parce qu'on dit éternel, c'est parce qu'on a enlevé H dedans. Donc, est composé de éther, ça veut dire éther. Et puis, nous avons Nun, N. Et puis, nous avons L, Dieu. Donc, ça veut dire nous avons éther, Dieu, éther, Dieu dans Nun. Éther, Dieu, Nun. Nun, fils de Nun. Fils de Nun, c'est fils de Dieu. Donc, éther, Dieu, Nun. C'est éternel ça. Éther, Dieu, Nun. Donc, éther provient du grec ancien aether. Air pur. Ou région supérieure ou bien région supérieure ou bien région qui est au niveau ciel. Une région supérieure de l'air. C'est le ciel. Lui-même dérivé de aito, brûlé, enflammé. Donc, éther est dérivé de aito, brûlé, enflammé. Donc, pour brûler, c'est l'air qui doit brûler. Donc, l'éther est brûlé. Brûlé veut dire quoi? Enflammé veut dire quoi? Parce que c'est l'air qui doit brûler. Donc, l'éther, c'est l'air et la chaleur, tout ça qui sont là déjà. Donc, c'est pourquoi on dit que on a dit que lui-même est dérivé de aito, brûlé, enflammé. Ou encore éther. Ça veut dire que AI, éther, A-I-T-H-E-R, désigne le ciel, région supérieure de l'air. L'air, lumière, excusez-moi. Ou encore éther désignant le ciel, région supérieure de l'air. L'air, lumière en opposition à air. Donc, lumière, l'air, lumière. Parce qu'on dit maintenant que l'air, lumière en opposition à air. Ça veut dire que A et R. L'air inférieur, bas. Il s'apparente à la racine indo-européenne aïd, signifiant brûler. Dans la mythologie grecque, Aïther est le dieu primordial personnifiant la lumière céleste et la partie supérieure du ciel. Donc, Aïther, dans la mythologie grecque, Aïther est le dieu primordial. Le dieu primordial, c'est-à-dire Nun. L'océan primordial, c'est Nun, est le dieu primordial personnifiant la lumière céleste et la partie supérieure du ciel. Vous comprenez? Donc, l'état de l'éther est fluide, invisible, impondérant, ce qui est incertain, incalculable, imprévisible, supposé remplir tout l'espace pour propager la lumière et la chaleur à la fois. D'après le chimiste Frobenius, l'éther est un composé volatile. On l'appelle spiritus aetheros pour sa légèreté. Donc le terme est alors à l'adjectif
Et le terme est alors à l'adjectif éthéré, désigne ce qui est céleste, impalpable et subtil. Donc, éternel, ça veut dire était la lumière, brûlée, flamme, Nun et elle. Donc, éther, c'est la lumière, Dieu, Nun. Ou bien la lumière, Nun, Dieu. C'est éternel. C'est le thème de ce message, mes frères, mes sœurs. Nous devons comprendre ces choses. Il y a déjà, dans l'éternel, nous avons déjà le feu, la flamme, nous avons l'air dedans. Vous comprenez? Donc, et ces choses-là restent permanentes. C'est permanente. Ces choses, cet élément reste permanent. Il ne change pas. C'est pourquoi on dit que Dieu est éternel. Il reste permanent. Et Dieu est quoi? Est la lumière. C'est la lumière qui a tout créé. Et nous avons vu maintenant que le vent et le feu sont créés par la lumière. L'eau qui est venue, la séparation, quand le plafond est arrivé, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Toutes ces choses-là sont provoquées par qui? Par le soleil. C'est pourquoi nos ancêtres ont dit que Achumre, c'est le Dieu, le démurge, qui s'est créé de lui-même. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé au thème de ce message et je suis tellement heureux que vous m'aviez compris. Il y a certaines choses, si vous ne comprenez pas, c'est bon de laisser des messages, des commentaires. Ça peut encore nous amener à faire une autre vidéo. Les commentaires sont très importants. Laissez vos commentaires en bas. Parce que vous regardez la vidéo, vous ne laissez pas de commentaires. Faites ainsi. Là, on sait que vous avez regardé, vous avez apprécié et vous avez une question, vous avez des inquiétudes, vous posez la question. C'est très bon. Je sais que ce n'est pas facile parce que nous sommes en train de faire zapper les images, zapper, on voit un peu, on n'a pas le temps. Mais c'est très important pour le message-ci. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir maintenant les divinités qu'on a converties, qu'on a baptisées. Parce que je vous ai donné tout ça là dans mes messages. J'ai dit quoi? J'ai dit que le patrimoine de l'homme noir est allé au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de l'Empire romain qui a créé la religion. Qui a créé tout ça là. Donc, et j'ai fait encore un autre message. Oh Bible, rends-nous nos tests, nos cultures, nos traditions, et on verra sur nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Rends-nous nos tests, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Oh Bible. Vous comprenez? Donc, nous allons voir dans la prochaine vidéo, ou bien la troisième partie, on va voir quelles sont les divinités polythéistes, comme eux-mêmes disent polythéistes, parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que Dieu. Ils ne savent pas que Dieu même c'est polythéiste. Parce que j'ai dit que la Bible, mais la Bible même n'est pas monothéiste. La Bible est polythéiste. J'ai fait un message sur ça. La Bible est réellement monothéiste ou bien polythéiste? J'ai déjà montré tout ça. Donc, pour convertir la population dite païenne, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils ont appelé païenne, ou bien polythéiste, ou bien diabolique, pour convertir ces choses-là, les chrétiens ont dû décrédibiliser leurs dieux, les dieux qui sont là déjà, les éléments de la nature qui existent, qui sont là, qui vivent éternel, éther, qui sont la lumière, le feu, et l'eau, tout ça là, la vapeur, tout. Donc ces choses-là demeurent, ils existent éternellement. Donc toutes ces choses-là, les chrétiens ont fait quoi? Ils ont changé, baptisé tous ces éléments qui existaient déjà, ils ont baptisé en démons et anges. Certains sont devenus anges et certains sont devenus démons. Donc nous allons vous dire, ou bien nous allons aller à la profondeur de cette écriture-là encore, pour montrer pourquoi ils ont fait des choses comme ça. Et quels sont les noms des dieux qu'on a changés, qui est devenu démon, diable. Parce qu'ils ont fait, j'ai dit que c'est le dialisme. Donc, maintenant, il y a le positif et le négatif. Parce que dans ce texte, nous venons de voir
dans cette étude, nous venons de voir et que je dois rappeler encore que l'énergie, parce que je n'ai pas dit ça, c'est maintenant que ça arrive. L'énergie qui est la source de toute la création, de toute l'apparition des choses, cette énergie, c'est le soleil. Et comme on sait que l'énergie, c'est le pôle positif et le pôle négatif, alors le pôle positif, on a donné ça à Yahvé, et le pôle négatif, on a donné ça au diable. Et maintenant, Yahvé dit qu'en bas de moi, il y a les anges, et puis il dit qu'en bas de diable, il y a les démons. C'est eux qui ont créé cette histoire. Parce que là, c'est une seule source. C'est pourquoi tous les points de vue que je vous ai donnés, ils ont parlé d'une seule source. C'est là une seule source qui s'est manifestée dans la vie de l'homme, dans la vie de l'humanité, dans la création. C'est une seule source. La terre est la même source que l'océan primordial. Les forêts sont les mêmes sources que l'océan primordial. Le ciel, même source que l'océan primordial. Les animaux, même source. Tout est de même source. C'est pourquoi on a parlé de substantialité. Et ils ont dit que Jésus est substantiel au Père. Non, ce n'est pas Jésus qui est substantiel au Père. Pour eux, ce sont des égrégores. Mais ici, les éléments là sont substantiels au Dieu suprême, c'est-à-dire à l'océan primordial ou bien à Atumré. C'est ça. Tous ces éléments pris individuellement sont substantiels. C'est comme substantialité. Voilà, la consubstantialité. La substantialité, ils sont de même substance. Et on a dit que consubstantialité, Jésus est de même source, de même substance que le Père. Alors que c'est toute la nature créée par le suprême qui sont de la même nature identique que lui plutôt. Donc nous ne pouvons pas dire autre chose que ce qui est vrai, ce qu'on consent. Donc mes frères, mes sœurs, je suis réellement arrivé à la fin de ce message et je vous dis qu'on se verra, mes frères, mes sœurs, la semaine prochaine pour pouvoir faire la troisième partie. Peut-être on ira encore sur la quatrième partie, on ne sait pas. Sinon, on peut finir sur la quatrième partie. Donc, la quatrième partie, c'est pourquoi ils ont créé toutes ces histoires et quelles sont les divinités qu'on a baptisées démons et anges. Et comment les choses sont arrivées. Comment les choses sont arrivées? Nous avons vu que c'est l'énergie. Le Dieu est énergie. Dieu est énergie. Et c'est grâce à cette énergie que eux, ils ont cherché à créer le diable et le démon. Donc, mes frères, je suis arrivé comme ça. Et je vous dis merci. Asante Sana. Et on se verra le dimanche prochain à la même heure, 19h. Oui, vous aurez l'entière exclusivité de mes messages. À tantôt.